Comment ça va YouTube? Vous êtes là? Vous n'êtes pas là? Comment ça va les Sagittaires? Si vous avez vu le titre, vous savez que c'est pour les Sagittaires. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien, les Sagittaires? Parce que j'ai plein de choses à vous dire sur vos prédictions. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les prédictions du mois de mars pour les Sagittaires. Allez, on est parti. Les Sagittaires, vous allez manger aujourd'hui. Hein. Vous allez réellement manger aujourd'hui. Non, je rigole pas. Hein. Non, vous allez manger, mais positivement. Parce que je déborde d'énergie aujourd'hui, encore une fois. Vous m'avez motivé dans mes stories Instagram. Franchement, votre soutien, il est exceptionnel. Je sais pas comment vous dire, votre soutien est exceptionnel. Ce matin, là, avant de tourner mes vidéos, j'ai reçu des messages, mais vraiment, alors que j'ai pas dit quelque chose, hein. On m'est tombé dessus, mais des messages hyper positifs qui m'ont énormément touchée, je vous jure, vraiment beaucoup touchée. Et je vous remercie de votre soutien. Merci toutes les personnes qui passent par là et qui sont pas forcément Sagittaires, mais qui passent par là parce qu'elles me soutiennent énormément. Franchement, c'est tellement touchant. Bref. Les Sagittaires, quelle sera l'ambiance de votre mois de mars? Alors, je suis navrée de vous dire que sur le mois de mars, il faudra être vigilante. Hein. Je vous mets clairement un drapeau rouge, hein, une alerte rouge. Je sais, on est un peu à la météo ici, on tâtonne un peu. Là, je vais pas dans le jaune, je vais pas dans le orange, dans les vigilances jaune-orange, on est dans les vigilances rouges. Pourquoi les Sagittaires? Parce que en fait, sur le mois de mars, il va falloir faire attention. Très attention. Peut-être que vous constatez déjà cette personne, mais pour moi, il y a une personne autour de vous qui est très fourbe. Il y a une personne qui se met en adversité avec vous, qui va vous la mettre à l'envers, qui va tenter. Alors, si vous êtes en poste, bien évidemment, parce qu'on parle des personnes qui sont en poste, donc qui ont un travail. Si vous n'êtes pas en poste, alors attention, pour moi, faut aussi être sur la vigilance rouge parce que justement, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va se mettre en concurrence avec vous pour un poste et qui sera peut-être prêt à tout pour que vous n'ayez pas ce poste. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que votre adversaire, ce sera un manager, je sais pas, mais en tout cas, soyez vigilants aussi si vous n'êtes pas en poste. Donc là, ici, il faut que je vous montre parce que, enfin, dans tous les cas, vous la verrez de l'autre côté, mais il faut vraiment que je vous montre, c'est la carte du jardin et la carte du renard. Je vous jure, elles sont vraiment très belles. J'ai reçu aujourd'hui le petit Lenormand enchanté. J'ai trop envie de m'expertiser sur le Normand, tout par-delà, hein, dans les cartes. Donc, j'ai vraiment envie de m'expertiser dessus parce que c'est encore une autre méthode, enfin, des autres significations au niveau des cartes. Donc, ça, je ferai une vidéo exprès pour ça, pour vous expliquer qu'il y a le tarot, il y a les oracles divinatoires, il y a les oracles développement personnel et il y a le petit Lenormand. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça. Donc vous avez vu les cartes, donc on a la carte du jardin et la carte du renard. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette carte ici? Bah justement, elle vous met en... Justement, ces cartes, elles veulent vous dire qu'il faut faire attention. Mais très attention, parce que dans votre domaine professionnel, il y a quelqu'un qui va être prêt à tout pour vous la mettre à l'envers. Il y a quelqu'un qui est pas honnête. Donc, on sera beaucoup axé sur votre vie sociale, professionnellement, sur le mois de mars. Donc, on vous met, encore une fois, je me répète, mais en vigilance rouge, je le dis parce que j'ai pas envie que vous fassiez avoir. Surtout que voilà, je connais des petits Sagittaires. Je suis moi-même à 100 ans. À 100 ans. Moi, je suis moi-même à 100 ans et je fais apparaître le feu. Et je fais apparaître le feu. Là, le feu, je l'ai éteint. Et je fais apparaître le feu. Bref, revenons à nos moutons. Donc, vous avez vu, vraiment, faites attention. Parce que là, vous êtes à être axé sur votre vie professionnelle. Et justement, avec la carte du jardin, on peut faire appel à votre côté artistique, votre créativité. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles choses au sein de votre travail pour faire vivre votre poste, pour que justement, on vous remarque, mais positivement. Hein, alors, attention. Mais on parle de créativité. Donc, il y a peut-être des choses à élargir dans votre vie professionnelle. Mais attention avec ce petit renard. Hein, il y a quelqu'un qui ruse. Hein. On essaye de vous la mettre à l'envers, clairement. On va donc maintenant aller voir tous les domaines de votre vie et pour cela, forcément, on se retourne et on y va. Par votre domaine financier, les Sagittaires, et ici, la première carte qui est sortie, c'est la carte du bonheur. Donc, la carte du bonheur, clairement, ça peut être quelqu'un qui vous tend la main financièrement, ça peut être accueillir une opportunité financière, accueillir de l'argent, enfin, recevoir de l'argent. En tout cas, le bonheur, c'est très positif. On va aller voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit ici pour les Sagittaires dans votre domaine financier.
Alors, on voit clairement une élévation de l'ordre. Ok. L'illusion. Ok. Retour. D'accord. Alors, ici, clairement, on a la carte de l'élévation. Donc, la carte de l'élévation, c'est clairement que votre vie financière peut s'élever, vous pouvez grandir, vous pouvez évoluer, vous pouvez apprendre encore de nouvelles choses concernant vos finances. Donc, l'élévation, c'est très positif. Ça veut dire que vos finances peuvent évoluer, vous pouvez vous enrichir davantage, quoi. Avec la carte de l'ordre, ici, on dit justement de rétablir de l'ordre dans votre vie financière. Donc, peut-être que vous pouvez avoir aussi notamment des responsabilités, beaucoup plus de responsabilités qui vont faire élever vos finances, faire peut-être même accueillir beaucoup plus d'argent. Mais ici, vous pouvez être capable d'avoir des responsabilités. On voit clairement donc l'ordre qui est présent. Ça peut être aussi pour certaines et pour certains l'indépendance, clairement. Ensuite, ici, avec la carte de l'illusion, donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui porte un masque autour de vous. En plus, rappelez-vous, on avait la carte de la fourberie et la carte de l'adversité dans le domaine professionnel. Donc, faites attention. Ne vous faites pas d'illusions. Voyez les choses telles qu'elles sont. Ne vous mettez pas d'hier. Cette carte-là, elle me fait penser aussi au fait de se remettre peut-être en question sur certaines choses, peut-être sur vos responsabilités, sur l'élévation, comment vous pouvez faire évoluer vos finances. Mais restez bien ancrés, restez bien les pieds sur terre, ne vous faites pas d'illusions. Et le retour dans le passé, c'est clairement attention à ne pas faire des erreurs, attention à ne pas répéter les mêmes choses. Le retour, c'est un peu le schéma de répétition avec le serpent qui se mord la queue. Ça peut être une situation du passé qui revient. Ça peut être recevoir un retour par rapport à des finances, par rapport à une élévation, le bonheur, etc. Donc, un retour, par exemple, quelqu'un qui communique avec vous, vous attendez un retour sur vos finances, vous avez fait une demande, donc vous avez peut-être un retour qui revient vers vous. Mais en tout cas, voilà, le retour, ça peut être positif comme ça peut être négatif dans le sens ne vous mordez pas la queue, quoi. Faites attention, répétez pas les mêmes erreurs. Bien-être, on a la carte de la ruine. Alors la carte de la ruine, c'est clairement, vous voyez, donc vos bases, elles restent solides. On a quand même l'herbe qui est encore verdoyante ici, mais on met un petit coup dans votre tour. Donc pour moi, vous allez avoir un petit coup au moral durant votre mois de mars. Alors est-ce que ce sera dû au fait que les personnes, voilà, seront un peu fourbes avec vous? Donc est-ce que voilà, vous allez subir une déception? Pour moi, la tour, c'est aussi quelques conflits. Il peut y avoir des conflits justement dans votre bien-être. Donc le petit coup au moral. Pourquoi le petit coup au moral? Parce qu'on est dans le sujet du bien-être et de la santé. Donc faites attention à votre santé également. N'en faites pas trop. Qu'est-ce qu'on veut me dire, les Sagittaires? Vous voyez, on dit que vous êtes clairement dépendant d'une situation que vous n'arrivez pas à vous défaire. Ok, alors c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais, c'est ce que je ressentais. Donc, voyez, dans votre bien-être, on a clairement le côté où on a la tour. Donc, la tour, c'est les conflits. Les pénitences, pour moi, c'est une période qui va être assez compliquée sur votre mois de mars. Donc, il n'y aura pas que des choses simples. Vous allez avoir un petit coup au moral, comme je vous le disais. Mais en fait, vous dépendez d'une situation que vous n'arrivez pas aussi à vous défaire. On dit clairement que vous avez la bénédiction. Donc, vous êtes béni. Vous êtes béni, vous êtes protégé. Donc, soyez confiants, soyez confiantes. Par contre, alors la bénédiction avec l'isolement, peut-être que justement, on vous dit que vous devriez vous isoler. Peut-être que vous avez besoin de faire le point sur vous-même, peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, besoin de prendre du recul, de la hauteur par rapport à vos situations, à votre bien-être. L'isolement, c'est pas forcément négatif, c'est peut-être justement nécessaire dans votre bien-être, peut-être que vous en avez besoin pour vous retrouver totalement avec vous-même, pour que vous puissiez avancer et vous faire du bien, entre guillemets. On voit clairement que justement cet isolement donc sera une bénédiction pour vous après ce moment qui sera compliqué, et on voit aussi avec l'oméga l'aboutissement de quelque chose, l'aboutissement peut-être justement de votre bien-être. Donc il y aura quelque chose de compliqué, mais vous pouvez aboutir sur certaines choses concernant votre mois de mars, donc il va falloir vous faire confiance clairement ici. Sur votre domaine professionnel, ici, on a clairement l'animosité. Donc l'animosité, attention, c'est l'adversité, c'est une personne qui va peut-être mettre de l'huile sur le feu dans votre vie professionnelle, c'est peut-être une personne qui va se mettre en concurrence avec vous. Donc attention à cette petite carte. On va essayer d'aller voir beaucoup plus en profondeur pour que j'essaye de vous donner plus d'informations sur cette adversité, sur cette animosité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires dans le domaine professionnel? Ok. Alors l'isolement, il vous suit. Le mois de mars, vous allez être très centré. Vous allez beaucoup vous renfermer, les Sagittaires, sur votre mois de mars. Donc ici, la carte du silence. La carte du silence peut exprimer des secrets.
Donc encore une fois, on est dans la fourberie, donc attention. Vu qu'on là ces deux cartes-là, elles parlent de votre vie professionnelle, hein, donc là on est totalement dedans. Donc attention à vous exprimer davantage, à dire réellement ce que vous pensez. Ça va vous faire du bien. Là pour moi, vous gardez trop pour vous. Hein. Il faut vous exprimer davantage dans votre vie professionnelle. Alors avec la carte du malheur, ça peut être une perte. Donc une perte au niveau de votre vie professionnelle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas se passer comme vous avez envie dans votre vie professionnelle. Peut-être que voilà, à côté de ça, votre vie personnelle peut prendre le dessus. Donc le malheur, c'est vraiment le côté où on est triste, où on perd quelque chose. Où on perd quelque chose dans notre vie et on peut être aussi dans le deuil d'une situation, hein, d'une relation, de quelqu'un qu'on a perdu, d'une relation, je crois que je l'ai déjà dit, ou peut-être d'un travail, etc. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une perte qui peut vous affecter ici. Et on dit clairement que dans votre vie professionnelle, vous allez avoir des choix à faire. Des choix vont se présenter à vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire un choix sur le mois de mars, mais vous allez être confronté à un choix. Il va falloir vous décider entre deux chemins ou plusieurs, hein, parce que ici, on en voit 4. Donc, vous allez devoir vous décider. Il y a un choix qui va se présenter à vous. Et vous, justement, vous vous isolez encore une fois et peut-être que justement, c'est nécessaire pour que vous puissiez observer votre situation avec discernement et arriver à regarder votre situation d'un autre œil. Donc, l'isolement, je pense que sur votre mois de mars, il va être nécessaire pour vous. Ne le voyez pas comme quelque chose de négatif. Surtout, ne vous sentez pas seul. Essayez de parler si vous avez besoin de parler, mais à mon avis, c'est nécessaire ici. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires, au niveau des sagittaires, on parle d'événements. Alors, la table, c'est un événement, c'est là où on peut se retrouver. Peut-être que vous allez avoir un événement sur le mois de mars et que ce sera très important pour vous concernant votre mois de mars. Ça peut être, je sais pas, un anniversaire, un mariage où vous êtes invité, une fête, une soirée, qu'importe. Mais peut-être que cet événement sera très important. Pourquoi cet événement sera important? Est-ce qu'on a une rencontre quelque part ici? Alors, vous voyez, on parle de voyage hein, pour les célibataires. Donc, peut-être que vous allez vous diriger vers un événement sur votre mois de mars. Alors, clairement, il y a un voyage, il y a un déplacement qui va être positif pour vous. On voit justement avec le sceau, ça peut être les liens qui se resserrent avec la sagesse. Donc, ça va vous faire du bien, ça va vous apporter une certaine sagesse. Le voyage, si vous faites pas de voyage, si vous faites pas de déplacement, ça peut être un voyage intérieur qui est nécessaire justement pour votre avancée au niveau de votre vie sentimentale. Pour justement peut-être acquérir beaucoup plus de sagesse dans votre vie sentimentale. On a cette petite pyramide-là avec la lune qui peut exprimer justement une élévation qui est un peu lointaine mais qui va arriver et la lumière revient dans votre vie sentimentale. Donc, très positif. Pour moi, la lumière sera là sur votre vie sentimentale sur le mois de mars. Alors, ça ne veut pas spécialement dire qu'il y aura une rencontre sentimentale, mais pour moi, au niveau de vos relations, vous allez probablement voir le soleil participer à un événement, peut-être vous déplacer, peut-être faire un week-end ou un voyage hein, concrètement, mais en tout cas, c'est pas du tout négatif. On termine avec les sagittaires en couple et pour ça, on a la carte du changement. Alors, qu'est-ce qu'elle exprime, la carte du changement? C'est clairement la carte où justement tout va basculer, tout va tourner. Tourner. On va vers le soleil, on se dirige vers le soleil. Vous allez, à mon avis, mettre des actions en place sur votre mois de mars dans votre vie sentimentale pour qu'il y ait des choses qui changent. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin que ça bouge, que ça change. Alors, quel changement vous allez peut-être mettre en place, les sagittaires? Alors, on voit l'aboutissement. Un aboutissement qui est nécessaire, car vous stagnez beaucoup. Ok, la discussion, la conversation, la communication dans votre vie sentimentale, elle est un peu compliquée. Hein. Elle est un peu désertique même. Vous avez du mal à trouver de la communication. Mais vous voyez, on dit clairement que vous allez retrouver la lumière aussi dans votre vie sentimentale. Donc, il y a des changements qui sont nécessaires, que vous allez devoir apporter. Des changements qui vont vous donner un aboutissement dans votre vie sentimentale, qui vont vous apporter quelque chose. Attention, la communication peut stagner, peut ne pas vous faire avancer dans vos actions, ça peut être un petit peu compliqué, mais justement, on vous dit que cette communication, il va falloir la trouver. Hein. Si ça vous fait stagner, c'est que c'est peut-être pas le moment justement de trouver des solutions dans votre couple, mais on voit clairement l'aboutissement et la lumière et on vous dit que c'est nécessaire, cette communication. Donc, vous allez un petit peu stagner sur le mois de mars, mais il y aura quelques actions ou peut-être une seule action qui sera mise en place sur votre mois de mars pour apporter des changements dans votre vie sentimentale. Alors, est-ce que justement, alors là, on ne parle pas de rupture, hein, etc., mais le changement, c'est vous qui choisissez. Ça peut être un déménagement, ça peut être vous qui décidez de partir. Enfin, c'est vous qui faites basculer votre vie sentimentale, que ce soit positif ou négatif. Pour moi, dans tous les cas, peu importe ce que vous envisagez, vous emmenez votre relation vers la lumière. Donc, qu'importe ce que vous choisissez, il y a un aboutissement sur le mois de mars. Vous allez
concrétiser des choses, vous allez mettre des choses en place pour que dans les 6 mois qui arrivent, il y ait des changements qui arrivent sur votre vie sentimentale. Voilà pour vous, les Sagittaires.